Les vacances étaient une rareté dans la vie de Michael Carter. Agent du FBI depuis plus de 15 ans, il avait gravi les échelons à force de travail acharné, de nuits sans sommeil et de sacrifices personnels. Les affaires de crimes fédéraux, les longues enquêtes et la pression constante du poste l'avaient peu à peu éloigné de ces moments simples, précieux, avec sa famille. Angela, sa femme, lui répétait depuis des mois qu'il devait prendre du recul. Noah et Layla grandissent si vite, Michael. Si tu n'appuies pas sur pause, tu vas finir par rater leur enfance. Il savait qu'elle avait raison. Trop souvent, il s'était retrouvé à rentrer tard, à manquer les pièces de théâtre de l'école ou les matchs de basket de Noah. Alors, cette année, il avait promis de se consacrer entièrement à eux pendant une semaine. Sans téléphone professionnel, sans réunion de dernière minute. Juste eux, la mer, et l'insouciance des jours ensoleillés. Ils avaient choisi une petite ville balnéaire pittoresque, nichée entre des falaises escarpées et des plages de sable doré. L'endroit était réputé pour son atmosphère paisible, loin des grandes stations touristiques bondées. Des maisons de bois peintes en pastel longeaient les rues bordées de palmiers, et les habitants semblaient mener une vie tranquille, rythmée par le bruit des vagues et l'odeur du sel marin. Mais derrière cette carte postale idyllique, il y avait une autre réalité. Un racisme latent, un non-dit que les touristes noirs ressentaient parfois sans pouvoir toujours le prouver. Les regards appuyés des commerçants, l'hésitation légère avant un sourire poli, les rares familles noires croisées en ville qui semblaient toujours conscientes de marcher sur un fil invisible. Michael et Angela n'étaient pas naïfs. Ils savaient que certaines zones aux États-Unis restaient marquées par un conservatisme tenace, où une famille noire bien habillée dans un SUV de location pouvait encore être perçue comme une anomalie. Mais ils refusaient de vivre dans la peur et voulaient offrir à leurs enfants des souvenirs heureux, loin des tensions du quotidien. Après une journée passée à profiter du soleil et des vagues, ils s'étaient arrêtés dans un petit restaurant en bord de mer recommandé par l'hôtel. L'endroit respirait l'authenticité avec ses guirlandes lumineuses suspendues entre les piliers en bois et le parfum alléchant du poisson grillé flottant dans l'air. Installés à une table donnant directement sur la plage, ils partageaient un moment rare et précieux. « Tu te souviens de notre première escapade ensemble ?» demanda Angela, un sourire taquin aux lèvres. « Bien sûr. » Charleston, 2005. L'hôtel avec la chambre minuscule et le lit qui grinçait à chaque mouvement. Répondit Michael en riant. Exactement. On n'avait pas un sou, mais c'était parfait. Layla, curieuse, leva les yeux de son assiette. Maman, papa, c'était comment quand vous étiez jeunes? On l'est toujours, protesta Michael en feignant l'indignation, ce qui fit rire toute la table. Noah, lui, regardait distraitement les vagues en jouant avec sa fourchette. À 14 ans, il était à cet âge où l'enthousiasme de l'enfance se heurtait au désir d'indépendance de l'adolescence. « T'as aimé la plage aujourd'hui, Noah ?» demanda Michael. « Ouais, c'était cool. Mais j'aurais préféré qu'on aille à un endroit avec plus de jeunes de mon âge. Ici, tout le monde a soit 40 ans, soit 5 ans. » répondit-il en haussant les épaules. Angela lui donna un léger coup de coude. Alors, monsieur l'ado, la prochaine fois, c'est toi qui choisis la destination, plaisanta-t-elle. Malgré ses protestations, Noah ne put s'empêcher de sourire. C'était ça, la magie des vacances, des moments simples, où l'on pouvait oublier les soucis du quotidien et juste exister, ensemble. Lorsque vint l'heure du dessert, Layla insista pour commander une énorme coupe glacée qu'elle ne put bien sûr pas finir, ce qui provoqua l'hilarité générale. C'était une de ces soirées parfaites, où le temps semblait suspendu. Vers 21h, repus et détendus, ils quittèrent le restaurant et montèrent dans leur SUV de location pour retourner à leur hôtel. Michael, au volant, roulait doucement sur la route côtière, profitant du silence apaisant de la nuit. Soudain, dans le rétroviseur, des gyrophares rouges et bleus illuminèrent l'habitacle. Michael fronça les sourcils et jeta un regard à Angela, qui haussa les épaules. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Noah. « Papa, pourquoi on nous arrête ?» ajouta Layla, une pointe d'inquiétude dans la voix. Michael fit de son mieux pour rester calme. « Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être un simple contrôle de routine. » Il mit son clignotant et gara prudemment le véhicule sur le bas-côté. Les enfants étaient silencieux, une tension palpable flottant dans l'air. Angela posa une main rassurante sur l'accoudoir, son regard fixé sur les rétroviseurs. Deux policiers sortirent de leur voiture et s'approchèrent lentement. L'un d'eux, un homme grand et trapu, le visage fermé,
posa une main sur sa ceinture comme pour signifier son autorité avant même d'avoir parlé. Michael Bisa S.A. Vitry. Vos papiers, monsieur, lança le policier d'un ton sec. Michael savait qu'il était inutile de poser trop de questions à ce stade. Il tendit calmement son permis et les papiers de location du véhicule. Bien sûr, officier. Puis-je savoir pourquoi vous nous arrêtez ? Demanda-t-il néanmoins. L'agent prit les documents sans répondre immédiatement. Pendant ce temps, son collègue, plus jeune et nerveux, fit le tour du véhicule, balayant l'intérieur avec sa lampe torche. Il s'attarda particulièrement sur les enfants à l'arrière, ce qui fit tressaillir Angela. Enfin, l'agent principal ouvrit la bouche. Il y a eu une série de cambriolages dans la région. Vous correspondez à la description qu'on a reçue. Angela croisa les bras, son expression se durcissant. Ah oui? Et quel est ce signalement ? Demanda-t-elle, la voix posée mais froide. Le policier haussa légèrement un sourcil, comme si cette question l'agaçait. Une famille noire dans un SUV, lâcha-t-il, sans la moindre gêne. Unsilenced peasant s habitat. Michael sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il connaissait ce genre de scénario. Il avait lu des dizaines de rapports sur des affaires similaires, travaillé sur des enquêtes prouvant ces pratiques abusives. Mais cette fois, ce n'était pas une histoire lue dans un dossier du FBI. Cette fois, c'était lui, sa femme, ses enfants. Et il savait que ce genre de rencontre pouvait tourner au drame en une fraction de seconde. Michael garda son calme et expliqua d'une voix mesurée qu'ils étaient en vacances et venaient de quitter un restaurant. Mais il vit immédiatement que ses paroles glissaient sur les policiers comme de la pluie sur du verre. Ils avaient déjà décidé qu'il était coupable. Sortez du véhicule. Main bien visible. Ordonna sèchement le premier officier, la main posée sur son arme. Michael savait qu'à ce stade, discuter pouvait aggraver la situation. Il jeta un regard rapide à Angela, essayant de lui transmettre un semblant d'assurance, puis obéit sans précipitation. Il ouvrit lentement la portière, posa un pied au sol, puis l'autre, les mains levées bien en évidence. Angela et les enfants suivirent son exemple, Noah serrant la main de sa mère tandis que Leila, trop jeune pour comprendre, fixait la scène avec des yeux ronds et apeurés. L'air était lourd, chargé d'électricité. Seuls les bruits lointains des grillons troublaient le silence oppressant qui s'était abattu sur eux. « Vous avez une arme ?» lança brutalement l'un des policiers, scrutant Michael avec suspicion. Michael sentit son cœur s'accélérer imperceptiblement. La question était une embuscade. Répondre oui pouvait être une condamnation instantanée. Mais il n'avait pas le choix. La vérité, bien que dangereuse, restait son seul bouclier. « Je suis agent fédéral. Mon arme est sécurisée à notre hôtel. Je peux vous montrer mon badge. » Il amorça lentement un mouvement vers sa poche intérieure, veillant à ne faire aucun geste brusque. Mais ce fut suffisant pour que l'un des officiers perde tout contrôle. « Ne bougez pas. Les mains en l'air. » hurla-t-il, dégainant son pistolet et pointant le canon droit sur lui. Angela poussa un cri étranglé, Noah fit un pas en arrière, son visage se tordant sous l'effet de la peur, et Leila, submergée par la panique, éclata en sanglots. Michael figea chaque muscle de son corps, luttant contre l'instinct viscéral qui lui hurlait de lever les bras plus haut, de parler plus fort, de protester contre cette absurdité. Mais il savait qu'un homme noir qui proteste face à un policier armé ne fait qu'augmenter ses chances de ne jamais rentrer chez lui. Le silence se fit glacial, pesant, une fraction de seconde suspendue dans le vide. Puis, sans autre avertissement, un officier lui asséna un violent coup à l'arrière des jambes, le déséquilibrant. Il s'effondra lourdement, le bitume rugueux brûlant la peau de son visage. Avant qu'il n'ait le temps de reprendre son souffle, un genou implacable s'enfonça dans son dos, écrasant sa poitrine contre le sol. « Papa !» hurla Noah, sa voix brisée par la peur. « Silence !» aboya le policier en le fusillant du regard. Angela fit un pas en avant, les mains levées en signe de paix. « Arrêtez. C'est une erreur. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » L'officier qui maintenait Michael au sol éclata d'un rire moqueur. « Ah ouais? Et c'est qui, ton mec? Un joueur de basket? Un rappeur ?» Michael ferma les yeux un instant, inspirant profondément. La rage en lui bouillonnait, grondait comme un orage prêt à éclater. Mais il ne pouvait pas se permettre d'être l'orage ce soir. D'une voix froide et contenue,
Il murmura. Vous venez d'arrêter un agent du FBI. Unsilence brutal sabotet. Le plus jeune policier cligna des yeux, comme s'il venait d'être frappé. Quoi? Balbutia-t-il, sa main se crispant sur son arme. Michael bougea lentement la tête de quelques centimètres, juste assez pour que sa voix porte. Dans ma poche gauche, mon badge. Prenez-le. Le policier le plus âgé échangea un regard inquiet avec son collègue. Il hésita une seconde de trop, puis fouilla la poche indiquée. Ses doigts touchèrent du métal. Lorsqu'il sortit l'insigne doré du FBI et le vit briller sous la lumière crue des phares de police, son visage se décomposa. Merde! Souffla-t-il, réalisant la gravité de leur erreur. L'étau sur le dos de Michael se relâcha aussitôt. Les policiers reculèrent, visiblement paniqués. Angela accourut, aidant son mari à se redresser. Ses mains tremblaient, mais son regard lançait des éclairs de colère et de révolte. Michael, lui, épousseta calmement sa chemise, remit son insigne en évidence et releva lentement les yeux vers les officiers, son regard dur comme l'acier. Vous allez entendre parler de cette nuit pendant très longtemps. Le plus jeune policier tenta une excuse maladroite, mais Michael l'ignora royalement. Il sortit son téléphone, composa un numéro et porta l'appareil à son oreille. Je vais appeler mon supérieur. Vous allez expliquer à un directeur du FBI pourquoi vous avez menotté un de ses agents sans motif valable. En moins d'une heure, un commandant de la police locale arriva sur les lieux. Son visage était livide, et il transpirait à grosses gouttes sous le poids de la situation. Dès qu'il descendit de son véhicule, il ajusta sa veste et s'avança vers Michael avec une expression contrite. « Agent Turner, je tiens à vous présenter nos excuses officielles au nom du département. Il s'agit d'un regrettable malentendu, une erreur de procédure. » Michael le fixa sans silla. Il connaissait ce discours par cœur. Des excuses froides, calculées, dénuées de réelle responsabilité. Un malentendu, répéta-t-il lentement. Vous appelez ça un malentendu? Angela, encore secouée, serrait la main de Noah, qui n'avait pas prononcé un mot depuis l'incident. Léla, quant à elle, avait trouvé refuge contre son père, le regard encore embué de larmes. Le commandant jeta un coup d'œil au policier fautif, qui se tenait à quelques mètres, visiblement mal à l'aise. Ces agents seront suspendus avec effet immédiat, en attendant une enquête interne. Michael hocha lentement la tête, mais son regard restait dur. Et après, demanda-t-il d'une voix glaciale. Le commandant ouvrit la bouche, hésita, puis la referma. Que pouvait-il répondre? Que ces hommes, malgré leurs fautes, retrouveraient sûrement leur poste dans quelques mois. Que cette affaire finirait par être noyée sous d'autres erreurs, semblables. Michael inspira profondément. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser passer ça. Quelques jours plus tard, de retour chez lui, il se tenait devant son bureau, son insigne posé à côté de son téléphone. Il fixait l'objet, perdu dans ses pensées. Ce badge l'avait sauvé. Mais combien d'autres hommes noirs, dans la même situation, n'avaient pas eu cette protection? Cette nuit-là, il ne put trouver le sommeil. L'image de Noah, pétrifié de peur, ne cessait de revenir dans son esprit. Son fils l'avait vu, impuissant, plaqué au sol comme un criminel. Le lendemain matin, déterminé, Michael passa plusieurs appels. Il contacta des collègues, des journalistes, des militants. Il savait que son histoire pouvait servir à faire bouger les choses. Lors d'une conférence de presse tenue quelques jours plus tard, il prit la parole devant un parterre de caméras et de micros. « Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai eu de la chance. Parce que j'avais un badge qui m'a sauvé la vie. Mais combien d'hommes noirs n'ont pas cette chance? Combien sont accusés à tort, brutalisés, voire tués sans raison valable? Ce n'est pas une simple erreur. C'est un système qui considère certaines vies comme plus suspectes que d'autres. Et cela doit changer. » Ces mots firent l'effet d'une onde de choc. L'histoire d'un agent du FBI menotté sans raison fit la une des journaux nationaux, alimentant un débat brûlant sur le profilage racial et les abus policiers. Dans les mois qui suivirent, la pression médiatique et institutionnelle força la ville balnéaire à revoir ses politiques. Des formations obligatoires sur le biais racial furent imposées aux forces de l'ordre. Un comité de surveillance indépendant fut mis en place pour examiner les pratiques de la police locale. Mais malgré ces avancées, Michael n'était pas dupe. Il savait que ces mesures n'étaient qu'un début.
que son histoire ne représentait qu'un cas parmi tant d'autres. Un soir, alors qu'il regardait Noah jouer dans le jardin, il sentit un pincement au cœur. « Papa ?» demanda doucement le garçon en s'approchant. « Oui, mon grand. » Noah hésita, puis leva ses yeux brillants vers lui. « Est-ce que ça va recommencer? Est-ce que ça pourrait m'arriver, à moi aussi ?» Michael sentit une boule se former dans sa gorge. Il aurait voulu lui dire non, lui promettre qu'il serait toujours en sécurité. Mais il savait qu'il ne pouvait pas lui mentir. Alors, il posa une main sur son épaule et répondit avec sincérité. « Je vais tout faire pour que non. » Et il savait que son combat ne faisait que commencer.